Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les twin markers à base d'alcool de chez Action pour faire ce genre de décoration que vous avez déjà vu dans certains de mes junk journal. Ça permet de décorer des pages par exemple comme ça, pour faire des pochettes ou encore ce genre de choses. Et ce ne sont que deux exemples parmi de multiples utilisations que vous pouvez faire de cet embellissement. Je sais pas vous, mais moi j'arrive pas à colorier et particulièrement j'arrive pas à utiliser ces feutres à alcool, ce qui est un petit peu dommage vu que j'en ai quand même acheté 5 paquets comme ça. Donc j'essaie de trouver des solutions pour quand même utiliser le matériel que j'ai acheté, même si pour ça je dois un petit peu les détourner de leur usage premier. Et une utilisation, c'est ce genre de choses. Donc ça a été fait sur du papier cuisson couleur un peu ocre. Celui-là, il a été fait sur du papier cuisson mais couleur blanc. Et celui-là sur du vrai papier calque. Je trouve que le résultat est encore plus joli sur du vrai papier calque. Mais franchement, les deux que vous avez vus dans le junk journal, c'était du papier cuisson. Et je trouve ça juste très très joli. Donc le principe, c'est de obtenir une dilution de l'encre, comme vous le feriez avec des pâtes d'encre, notamment les oxydes, ou des choses aquarellables. Mais comme ce sont des feutres à alcool, ça ne va pas marcher avec de l'eau, donc vous avez besoin de le faire avec de l'alcool. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai mis du temps à filmer cette vidéo, parce qu'il fallait que ce soit une journée où j'avais le temps, et 2, où il fasse suffisamment beau pour que j'ai les fenêtres grandes ouvertes pour filmer, parce que l'alcool pue. Donc je vous conseille vraiment de pouvoir faire ça très proche d'une fenêtre qui est ouverte, ou encore mieux, ce que moi je fais habituellement quand j'en fais pour moi, me mettre carrément dehors. Non, je sais pas ce que font mes voisins, ça fait un peu de bruit, je sais pas si vous l'entendez. Enfin bref. Donc j'ai mis de l'alcool dans ces petits sprays là. Alors si vous prenez de l'alcool à pharmacie, l'odeur ça va, hein, 90, probablement du 60 degrés, ça marchera très bien. Ce qu'il y a, c'est que c'est cher pour la quantité d'alcool que vous allez avoir. Le plus économique, c'est de l'alcool à brûler. Mais alors par contre, l'alcool à brûler, l'odeur, c'est juste horrible. Et ça finit par partir du papier. Là, ça ne sent plus rien, mais ça fait un moment que je les ai faits, donc ça va prendre du temps quand même à partir. Ça risque d'embaumer votre intérieur, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je vous conseille aussi fortement de vous mettre sur quelque chose qui ne craint rien. Alors moi j'en profite en fait pour me mettre sur du tissu, parce que vous voyez que ça va aussi colorer le tissu. En tout cas, vous risquez de faire des éclaboussures, mais c'est pas grave, parce que ce tissu-là, une fois qu'il sera vraiment recouvert de couleurs, il pourra être utilisé. Je m'en suis servi comme ça pour pouvoir aussi teinter des morceaux de foulard dont ensuite je me sers pour faire les fermetures de mes junk journal. Enfin bref. Donc j'en ai fait déjà quand même pas mal. Vous allez voir que je tourne beaucoup au niveau des mêmes couleurs, mais c'est tout simplement parce que ce sont mes couleurs préférées, hein. Voilà, donc je vous montre un petit peu les différents effets qu'on peut obtenir. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez les préparer vachement en avance et que vous pourriez faire l'étape de l'alcool des mois plus tard. Ça marcherait quand même, hein. Hop, un petit peu dans les tons verts, histoire de changer. Le résultat sera beaucoup plus lisse si vous prenez vraiment du papier calque.
Le papier cuisson a tendance à avoir un effet un peu plus rugueux. Alors le papier cuisson, il a un côté, il faut vraiment l'avoir sous les doigts et sous les yeux pour s'en rendre compte, mais il a un côté vraiment lisse et un autre un peu plus granuleux, mais ça se voit plus que ça ne se sent en fait. Et je pense que ça influe aussi sur la façon dont la couleur se répartit. Il y a des effets comme ça qui sont obtenus, mais je vais vous avouer que j'ai pas encore réussi à savoir qu'est-ce que je fais dans quel cas pour donner vraiment ce genre d'effet. Donc je ne peux que vous inviter à expérimenter vous-même avec la technique. Est-ce que j'en ai encore des faits? Oui, ceux-là sont faits aussi. Celui-là également. Et là, on va rentrer dans ceux qui n'ont pas encore été aspergés d'alcool. Mais je vais en faire un avec vous rapidement sur un morceau de papier calque. Alors les couleurs vont pas forcément être celles que je préfère, mais c'est juste parce que j'ai pris celui qui était sur le dessus. J'aurais tendance aussi à vous conseiller de prendre un mélange de couleurs foncées, de couleurs claires. Je dirais qu'il vous faut 4-5 couleurs. Faut pas non plus en mettre trop. Ouh, t'es flashy toi. T'es bien flashy. Et voilà, vous voyez, vous mettez directement vos couleurs. Vous faites des zones, hein, comme ça. Hop, qu'est-ce qu'on va mettre? Du bleu. Bon, celui-là va être vraiment très pâle, je pense. Est-ce qu'on n'aurait pas de la couleur un peu plus foncée quand même? Je sais pas ce qu'il va donner celui-là. Hein. Ma foi. Essayer de remettre du bleu. Ensuite, vous prenez votre alcool et vous aspergez tout simplement suffisamment pour pouvoir faire des coulures, pour faire un peu des dessins. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire ce genre de choses. Hop là. Et ensuite, vous laissez tout simplement sécher. Bon, cet exemple-là n'est pas forcément super concluant. Donc, on va utiliser un que j'avais... Oh, est-ce que ça pue? Que j'avais préparé il y a des mois de ça. J'avais fait ça cet hiver. Et voilà. Et c'est vraiment tout simple. Si vous n'êtes pas content, vous rajoutez un peu d'alcool sur les démarcations.
sais pas si vous avez remarqué, sur celui-là, j'avais tendance à aller avec les feutres, les superposer déjà directement un peu les uns sur les autres, pour les aider un petit peu à fusionner comme ça, une fois qu'il y a l'alcool dessus. Et vous pouvez vous amuser comme ça, hein, autant que vous voulez. Expérimenter, c'est ça qui est drôle. Recommencer jusqu'à ce que ça vous plaise. L'alcool s'évapore finalement assez vite. Donc ça, c'est un avantage, parce que si je voulais, je pourrais tout à fait ici remettre encore une couche des couleurs. Si par exemple je me dis là il y a trop de bleu, bah, je pourrais rajouter par dessus donc vous savez quoi, on va le faire. Alors ça va être pâle hein, parce que j'ai pas le bon truc sous la main, mais oups. Vous voyez ça, ce tissu, bah, une fois qu'il sera plein d'encre, je pourrais l'utiliser aussi pour quelque chose. Si vous mettez votre alcool dans ce genre de petite bouteille, je vous conseille de ne pas le laisser trop longtemps, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais le plastique il se déforme, il fond en quelque sorte à cause de l'alcool. Ok, mon effet préféré en fait il est obtenu quand vous mettez vraiment énormément d'alcool sur la surface. Faut faire un lac en fait, un lac d'alcool. J'en ai remis dans ma bouteille parce qu'en fait il n'y en avait pas assez, du coup il avait du mal à pchiter. Mais on va réessayer avec celui-là. Pour complètement saturer la surface. Et du coup que ça donne quelque chose de plus colle directement dessus, vu que c'est du papier. Ça peut marcher. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Vous mettez de l'alcool sur l'un des papiers que vous avez préparés et par-dessus vous en mettez un autre, soit un qui a lui aussi des couleurs, soit un qui n'en a pas. Et plus il y a de l'alcool, plus ça va se transpérer. Je vais vous montrer sur cette partie-là qui est moins... Allez. Voilà. Hop. Mon tissu commence à être pas mal imbibé, mais voilà, moi l'effet que je préfère, c'est celui qui est là. Vous voyez, quand
Bah, celui qui ressemble le plus à de l'aquarelle en fait, quand vraiment les couleurs se sont vachement bien diluées. Et donc bah, ça c'est obtenu quand on a beaucoup d'alcool et que ça fait une flaque d'alcool qui va complètement diluer les couleurs. Voilà. Une dernière petite note aussi, le papier calque comme ça il a tendance à vachement s'enrouler à cause de l'alcool. Donc il faudra que vous l'aplatissiez bien sous quelque chose de lourd pour qu'il redevienne plat. Finalement, franchement, les effets, ils sont pas si mal. Hein. J'ai massé en fait le mélange jaune-marron avec une très très légère touche de bleu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait vintage. Et vous savez quoi? Avec les bonnes couleurs, on doit pouvoir faire du faux scotch vieilli. Franchement, regardez. Vous découpez juste ce petit bout-là. Est-ce que ça vous fait pas un effet de faux scotch vieilli? Carrément. Encore une autre utilisation. Mais alors là, pour le coup, je pense qu'il faudrait vraiment le faire avec du calque pour que ça ait vraiment un rendu très très lisse. Mais c'est aussi une idée. J'aime pas trop le rendu de celui-là, qui est beaucoup trop uniforme bleu à mon goût. Bon, ça marche quand même vachement mieux avec des couleurs qui sont un peu intenses, hein, parce que sinon ça reste vraiment trop pâle. J'ai vraiment pas la bonne boîte sous la main. Mais on va quand même essayer de rajouter un peu de couleur. Du coup, je vous disais au début de la vidéo qu'il en faut 3-4. Vous me voyez en utiliser beaucoup plus que ça. Mais c'est parce que les couleurs, elles sont beaucoup trop pâles. Quand j'ai fait ce genre de truc là, j'ai pris du bleu et du rose assez foncé. Avec quand même certaines pâles. Il en faut quand même quelques-unes de pâles. Sinon, ça fait vraiment trop foncé. Ouh, t'es foncé, toi. Mais bon, en fait, en gros, vous faites absolument ce que vous voulez. Hein. Disons que si vous avez des couleurs foncées qui, du coup, vont être dominantes, je vous conseille d'en avoir 2 foncés. Et après, en avoir 2-3 plus pâles. Si je touchais à rien là et que je laissais sécher comme ça, je conserverais cet effet vraiment de goutte. Mais moi je préfère quand même avoir un petit peu des mélanges de couleurs. Pas trop, parce que sinon ça va tout virer au marron. Très bien en redécouper aussi des plus petits morceaux, juste pour avoir une touche de couleur quelque part. Hein. Souvenez-vous juste que tout ce qui est papier cuisson et calque, ça prend assez mal la colle. Donc il va falloir trouver une colle qui colle très bien. Et le mieux c'est encore de pouvoir coudre. Vous donnez un coup de couture. Éventuellement un point de colle ici ou là pour pas que ça se voit trop non plus. C'est comme du vélum. Hein.
c'est jamais que du vélum. Le vélum, la colle va se voir à travers, donc ça va pas forcément faire joli. Donc le mieux, c'est mettre un point de colle juste temporairement en fait pour que ça bouge pas, le temps que vous puissiez donner un coup de couture. Et là par contre, après ça bougera plus. Enfin, sauf si vous déchirez, mais ça c'est comme pour tout. Et mon tissu là, bah, il commence à être pas mal, hein. C'est joli ce coin là. Voilà, le tournage de cette vidéo aura été un petit peu décousu, mais j'espère que ça vous aura donné des idées. Moi en tout cas, je vais continuer d'expérimenter un petit peu avec cette technique. De toute façon, les feutres à alcool, je les utilise jamais, donc tout ce que je peux tester avec, ça ne peut être que positif. Et bah, peut-être que je vous montrerai dans d'autres vidéos encore d'autres utilisations de ce genre de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de réalisation, vous les retrouverez régulièrement dans mes junk journal et autres embellissements. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!